Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du multiplex de ce lundi 2 octobre. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 4 réunions françaises et 1 réunion étrangère. Le temps fort du jour, il aura lieu aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin, le prix de Saint-Chamond. Ce sera notre quintet plus aujourd'hui à 13h47. Une course européenne, 16 concurrents âgés de 6 ans. Et nous avons décidé de suivre Brianna, c'est le 109 qui alignait 5 victoires d'affilée avant sa 11e place sur l'hippodrome de Rouen. C'était fin septembre. Elle va tenter aujourd'hui de s'imposer dans un quintet pour la toute première fois de sa carrière. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet du jour? Quels sont les chevaux les plus plébiscités par nos équipes? Eh bien, la réponse en images avec Bully Young, plébiscité à l'unanimité ce matin par l'équipe des pronos et d'Equidia.fr. Brianna, dont on vient de parler, que l'on trouve en deuxième ligne chez Equidia.fr. Orion Thierry ou encore Inès Worthy, le numéro 12, plébiscité par l'équipe des pronos. La suite du programme sur l'hippodrome de Bierquet. Pour m'accompagner, comme chaque lundi maintenant, c'est Anthony Gruau. Bonjour Anthony. Bonjour. Très bien, on vous retrouve dans quelques instants. La réunion 3, elle, aura lieu sur l'hippodrome d'Argentan. La réunion 4 à Maison Lafitte, avec 2 temps forts à Maison Lafitte, 2 listed. La première à 16h10, le prix Charles Lafitte. Nous avons décidé de suivre le 202, c'est Gaining qui vient de faire grosse impression lors de son tout dernier succès sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et puis l'autre listed, ce sera à 16h40. Nous avons décidé de suivre le 305, c'est Gold Vibe, qui reste sur une 2e place et qui semble être un bon point d'appui dans cette épreuve. Et puis pour finir, la réunion 5, elle se tiendra sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Petit point sur notre duel du jour avant de démarrer, qui aura lieu sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Donc dans notre réunion 4, on a décidé d'opposer 2 jockeys que vous connaissez parfaitement bien, Christophe Soumillon et Pierre-Charles Boudot. Regardez, voici à chacun leur nombre de montes. Christophe Soumillon en aura 8, Pierre-Charles Boudot en aura 7. La question est simple, lequel de ces 2 jockeys obtiendra le meilleur classement lors de cette réunion sur l'hippodrome de Maison Lafitte? Pour répondre à cette question, c'est simple, vous avez le hashtag un jour aux courses grâce au compte Twitter d'Equidia. Allez, c'est parti, débute ce multiplex, direction donc l'hippodrome de Bierquet et les partants avec vous Anthony. Ouais, une course pour des 100 francs, on l'a dit, sur le mile. Et on commence avec en haut de tableau le grand favori numéro 2 Techno Teddy qui vient de s'illustrer. C'est un cheval qui apprécie l'hippodrome de Bierquet. C'est logique de le voir très joué ici. Le numéro 5, Troll Caxon, également a une belle carte à jouer, même si pour l'instant c'est tout ou rien sur l'hippodrome de Bierquet avec ce dernier. Et puis numéro 6 également à son mot à dire. C'est un cheval assez irrégulier. Il faudra qu'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours. Et si c'est le cas, il peut frapper fort. Et en bas de tableau, on retrouve le numéro 10, Alphaxon, qui compte 3 sorties sur l'hippodrome pour une victoire et 2 places. 100% de réussite donc pour ce dernier sur l'hippodrome. Le prix des Faisans, c'est donc la première épreuve qui va se disputer en Norvège. 1609 mètres à parcourir, c'est parti. S'impose dans notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Bierquet. 2 photographies As-3 pour la 2e place, suivi du 10 et du 5. On vous retrouve tout à l'heure Anthony pour la suivante. Ouais, Bien, merci beaucoup Anthony. À tout à l'heure. On fait bien évidemment une petite pause et on revient juste après ceci pour la suite du programme sur l'hippodrome d'Argentan. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex et on repart donc sur l'hippodrome d'Argentan. Enfin, on repart tout à l'heure sur l'hippodrome de Bierquet et on va pour la toute première fois sur l'hippodrome d'Argentan. On va aller saluer Stéphane Mons qui nous attend sur place. On va faire le point avec lui sur les premières infos techniques de la journée. Bonjour Stéphane. Stéphane, voilà donc pour ces premières informations. On va s'intéresser aux partants, à ce Méden avec lequel nous allons démarrer et surtout nous allons d'abord saluer Bernard Decroix qui est en ma compagnie. Bon, ils sont 10 à y participer, il y aura 2800 mètres à parcourir et ils sont âgés de 3 ans. Voilà, des autres que de pur sang anglais avec 4 inédits dont le favori, ce qui n'est pas le cas de l'As Elisa Desobo qui reste sur une bonne rentrée dans un bon lot au Lion d'Angers. On va en reparler, les 13 en vue à 4,30 €. On a également de l'argent sur le 4 étoiles de Chéneau qui reste sur 4e place, qui a déjà montré quelques moyens en étant régulière et en plus qui dépend d'une écurie en pleine forme, qui a fait un coup de 4 samedi, avec un peu plus loin le numéro 7 FX de Brion, mais le favori c'est le 8 Elixir de Nutz qui débute pour l'entraînement de Guy Chérel, donc très en vue à la cote de 3,40 €, une certaine confiance pour lui, avec Etc, le numéro 10 qui pour sa part débute, mais a une cote de 13,1. On s'en méfie un petit peu, ne débute pas pendant un cours une fois, mais avait débuté à Pleuhermel honorablement, mais une cote de méfiance avec la montre de Ronan Thomas. Très bien, merci beaucoup Bernard. Le prix d'Anguin, c'est notre première épreuve qui se dispute donc. Eh bien c'est parti, direction tout de suite l'hippodrome d'Argentan.
Nous aurons les réponses d'ici quelques instants, vous le savez. Dès que nous les avons, on vous les communique. Voilà donc pour l'arrivée très incertaine de cette première épreuve. On se retrouve tout à l'heure, Bernard, pour la deuxième sur l'hippodrome d'Argentan. La suite de notre programme sur l'hippodrome de Bierquet. On s'intéresse aux partants de la deuxième. Ils sont 10 à y participer. Un petit coup de cœur pour Anthony au départ de cette épreuve, c'est le numéro 5. Ouais, le numéro 5 qui n'est pas seulement le mien, c'est celui de toute la France, visiblement. Donc ce numéro 5 qui est le grand favori, il tourne autour d'une victoire, il mériterait de trouver son jour. Ce sont de jeunes compétiteurs pour la plupart, hein, puisque des chevaux qui ont gagné au maximum 35 000 couronnes, je le disais tout à l'heure, ça fait un petit peu plus de 3 500 €. Face à ce numéro 5, il y a également le numéro 2, Keep the Future, qui a une belle carte à jouer s'il reste sage. Ça fait partie des prétendants au succès. Le numéro 8, au niveau de la deuxième partie du tableau, a également son mot à dire, Casper TT. C'est un cheval délicat, mais qui, lorsqu'il reste au trot, gagne quasiment à chaque fois. Donc attention à ce dernier. Et puis voilà, pour les bonnes chances, ensuite, ce sont plutôt des outsiders. Après le prix des faisans, place au prix des sangliers sur l'hippodrome de Bierquet. On y va. C'est donc l'arrivée provisoire de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Bierquet. Il en reste combien, Anthony ? Il en reste 3. Tout à l'heure, pour le prochain, ce sla troisième. Allez, changement à présent d'hippodrome et puis de commentateur, puisqu'on va retrouver Bernard pour s'intéresser non pas à la suivante, mais tout d'abord à la précédente, la première où il y avait une enquête sur le numéro 4. Sachez qu'il a été disqualifié. On va revoir ensemble Bernard la vue de face. Oui, effectivement, donc ça ne concerne pas les 4 premiers, mais il y a eu un petit incident. Notre deuxième épreuve, c'est parti, une épreuve qui va se disputer toujours sur la distance de 2800 mètres. Ils sont 8 à y participer, ils sont âgés de 4 ans. Sachez qu'il y a un non partant, c'est Don't Stop Therapy, c'est le numéro 3 dont on ne verra pas. Oui. Et effectivement, qui aurait été favori, et vous avez fait la même petite confusion que moi, c'est pas... Thérapie, c'est The Party, mais c'est en un mot. Donc oui, moi aussi, j'ai jamais vu avec Morgane Delalande, Della Perla qui vient de faire une rentrée intéressante après une absence depuis le mois de mai. Dildemot, le numéro 5, est pour sa part peu en vue, au contraire du numéro 7, Delicatland. Une grande régularité de la part de cette pensionnaire de Alain Couetil et qui semble avoir évidemment une très belle chance à défendre. On va y revenir sur une bonne deuxième place derrière Darling Rose sur les promos de Cran. Et en bas du tableau, de petits outsiders avec Dicla et Dalia du Châtelet. Merci beaucoup Bernard. C'est la deuxième et elle se court donc sur l'hippodrome d'Argentan. C'est parti. C'est donc l'arrivée provisoire sur l'hippodrome d'Argentan. Don't Stop The Party était forfait. Exactement. Merci beaucoup Bernard, à tout à l'heure. On se retrouve pour la troisième aux alentours de 12h25 pour le prix de Cagnes-sur-Mer. Pour l'heure, je vous propose de repartir sur l'hippodrome de Bierquet. On va s'intéresser aux partants avec Anthony. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur au départ de cette troisième épreuve? Absolument pas. Comme ça, c'est clair. Désolé. C'est très difficile de détacher des candidats dans cette course. Des chevaux qui ont gagné au maximum 80 000 couronnes et en haut de tableau on retrouve quelques chances correctes avec le numéro. Attention à ce numéro 6, je l'aime bien, ce dernier. C'est l'une des chances correctes. Bulldozer a également une petite chance ici. Puis dans cette partie on retrouve les bonnes cartouches avec le numéro 8 Golden Garbo. Si elle reste sage, elle peut lutter pour la gagne. Et puis Real Superbe reste sur des performances correctes. Il a déjà gagné à 2 reprises sur cet anneau. Voilà pour les chances. Et puis Millerswell, pour terminer, va tenter de faire aussi bien que la dernière fois. Il se classait 5e et c'est plutôt un outsider ici. Merci beaucoup Anthony. Je vous propose de regarder ensemble à présent la séquence des hits. 3-8 As, photographie 9-12. Résultat après photo dans quelques instants. Anthony, merci. On vous retrouve tout à l'heure. Pour le prix des chevreuils. Pour le prix des chevreuils, très bien. Nous avons eu les perdrix et puis les faisans et puis les sangliers. Donc parfait. Il ne manquait plus que les chevreuils. À tout à l'heure donc. Et on va se retrouver, nous, pour Argentan dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct et voici donc l'arrivée après photographie sur l'hippodrome de Bierquet. 3, 8, As et 9. Notez bien donc, c'était la bonne combinaison à Bierquet dans notre troisième rendez-vous. En attendant de retrouver Bierquet pour la suite, eh bien, je vous propose de repartir sur l'hippodrome d'Argentan. On va s'intéresser bien sûr aux partants avec Bernard, mais juste avant, je vous propose d'écouter Morgane Delalande qui s'est imposée tout à l'heure dans la précédente.
Puis de Cagnes-sur-Mer, c'est la troisième épreuve qui va se disputer sur l'hippodrome d'Argentan, une épreuve réservée aux jockeys et aux jeunes jockeys. Ils sont 11 à y participer, une épreuve à réclamer, Bernard. Exactement, 2800 mètres encore pour cette épreuve. Là, ce 3 Roses, c'est la première des deux représentantes de Jean-Michel Lefebvre avec le 4 Mycolis. 3 Roses avec la décharge d'Olivia Pradel est à 10 contre 1. Connu la victoire cet été dans un réclamé. Remontois, le numéro en vue aux alentours de 6,50 €, mais moins que le numéro 8, Chilpéric, avec Thomas Ancel sur ce représentant de Stéphane Cerulis aux alentours de 2 contre 1. Chilpéric qui est un ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Petite tempête, le numéro 10 est complètement abandonné au contraire du 11 Célati et Benjamin Hubert aux alentours de 16 contre 1. Vous le savez, le 9 Air Pearl est non partante, elle aurait été très peu en vue. Nous avons une course de référence qui concerne le numéro 4, Bernard. Exactement, Mycolis. Et puis 8 et 6, et puis à nouveau photographie. Voilà, donc en tout cas, on aura le résultat après photo dans quelques instants pour savoir qui du 4 ou du 5 remporte cette troisième épreuve. Bernard, on se retrouve tout à l'heure pour la suivante. Et nous, on enchaîne avec la suite de notre programme sur l'hippodrome de Bierquet. Le point sur les partants avec Anthony. Ouais, des chevaux qui ont gagné au maximum 280 000 couronnes, donc des bons compétiteurs ici, avec quelques chances correctes en haut de tableau avec le numéro 1 qui va tenter de rester couru face aux meilleurs en Allemagne notamment. Il a couru le derby allemand des 3 ans, un groupe 1, et puis Bettini, le numéro 9, a également une belle carte à jouer ici, tout comme le numéro 10, Global Rumor, qui reste sur des accessites et qui enchaîne les bonnes tentatives. Merci Anthony. Avant de s'envoler pour Bierquet, je vous propose une petite séquence des hits. Joue un rôle dans cette épreuve. Voilà donc pour cette séquence des hits. Merci beaucoup Anthony. Avant de rejoindre l'hippodrome de Bierquet, je vous propose de jeter un œil sur l'arrivée précédente sur l'hippodrome d'Argentan. 4, 5, 8 et 6 après photographie. C'est l'arrivée donc provisoire de notre troisième rendez-vous. Allez, c'est parti. Tout de suite, direction la Norvège. Ce quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Bierquet. C'était donc la bonne combinaison. On retrouve Bierquet et Anthony bien sûr tout à l'heure pour la suite. On va se retrouver quant à nous dans quelques instants après cette courte page de pub avec Bernard pour Argentan. A tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex, direction donc Argentan. Place à présent au prix de Maison Lafitte pour la quatrième épreuve du programme. Bernard, on va faire le point sur ces partants. Ils sont 7, on change de distance, 1200 mètres cette fois-ci à parcourir, ça va aller beaucoup plus vite. Des chevaux qui sont âgés de 4 ans et plus. Exactement, plus de 2 fois moins long que les courses précédentes. Là, Secret Gym avec la décharge de Johanna Heitz trouve un bel engagement en théorie. Le 2 Audi a montré des moyens suffisants. Merci beaucoup Bernard, c'est la quatrième épreuve du programme. Et juste avant de rejoindre Maison Lafitte, eh bien, on va regarder la course de référence du 402, c'est Audi. Exactement. De arrivée provisoire de notre quatrième rendez-vous sur l'hippodrome d'Argentan. Voilà pour cette arrivée. Bernard, la prochaine? Un handicap pour Pouliche sera sur 2000 mètres. Ça marche. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Et on enchaîne avec notre dernière épreuve sur l'hippodrome de Bierquet. Place donc au partant. On fait le point avec Anthony sur ses concurrents. Est-ce que pour finir, vous avez un cheval que vous préférez par rapport aux autres? Non. La réponse est non. Bah, c'est pas grave, vous avez le droit de dire non. Alors on y va, donc pour ses concurrents. Des chevaux qui ont gagné maximum 130 000 couronnes. En haut de tableau, on retrouve quelques chances avec le numéro 4, Lord Wine, qui vient de se classer 5. Mais si c'est le cas, il peut surprendre. Et puis là, on retrouve le numéro 9 qui a une bonne chance dans cette épreuve, qui enchaîne les accessites et qui mériterait de retrouver le chemin du succès. Et puis le numéro 10 également a une très belle carte à jouer, Mister Sopranos, qui vient de décevoir. Mais s'il reste sage, il a largement la pointure d'un tel lot. Et puis le numéro 15 ici, Maximilian, qui fait partie des chances également. Il a déçu à Jarlsberg, mais il apprécie l'hippodrome de Bierquet. Il retrouve cet anneau avec des ambitions. Merci beaucoup Anthony. Place à notre séquence des hits à présent. Merci beaucoup. Le 7 s'est donc imposé dans notre cinquième et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Bierquet. 7, 8, 3 et 2. Voilà, c'était la dernière. Merci à vous. Et également, on vous retrouve très vite sur l'antenne d'Equidia. Le programme continue dans quelques instants. Argentan à l'honneur, mais juste avant, petite pause publicitaire. À tout de suite. Le prix de Chantilly, c'est la cinquième épreuve qui va se disputer à présent sur l'hippodrome d'Argentan. Je vous propose de faire un point sur les partants avec 2000 mètres à parcourir, 10 concurrentes, puisque ce sont des pouliches que nous allons retrouver au départ de cette épreuve. Elles ont 2 ans, Bernard. Exactement, avec certaines inédites, ce qui n'est pas le cas du numéro 5, Zomara, qui n'a couru qu'une seule fois. On va y revenir dans un bon lot et qui s'est très bien comporté. C'est la grandissime favorite, 1 pour 10. C'est quand même pas cher. Zomara, le numéro 5.
Et nous allons tout de suite regarder une course de référence qui concerne le numéro 5. Exactement, Zomara, on va voir pourquoi elle est la grande favorite dans ce lot. Elle débutait dans une course. 5, As, 2, 7 et 8, c'est l'arrivée provisoire. Ah, donc arrêtons-nous là. De ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome d'Argentan, on vous retrouve tout à l'heure, Bernard, pour la suivante. Tout à l'heure, mais pour l'heure, eh bien, on va reprendre la direction de l'hippodrome de Maison Lafitte. Alors, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur notre duel du jour, puisque nous avions décidé d'opposer deux jockeys, Christophe Soumillon contre Pierre-Charles Boudot. Regardez, le résultat est simple et sans appel, 54% pour Christophe Soumillon. On avait déjà vu les premiers rapports tout à l'heure. Pour vous, eh bien, la majorité en tout cas des tweetos pense qu'il obtiendra un meilleur classement que Pierre-Charles Boudot tout au long de cette réunion. Il faudra attendre la fin de cette réunion de Maison Lafitte pour avoir confirmation ou non. En tout cas, eh bien, je vous propose d'y aller à Maison Lafitte et d'aller rejoindre Marie-France Berthelat avec laquelle nous allons faire le point sur les premières infos. Bonjour. Selon de cette réunion, le prix Banshee, c'est la première épreuve du programme. On s'intéresse aux partants. On fait le point sur ce Méden, 1200 mètres à parcourir. Ce sont des pouliches qui sont âgées de 2 ans que nous allons retrouver. Au départ, elles sont 9. Regardez, voici nos concurrentes. Parmi les plus jouées, on retrouve le numéro 2, c'est Arabica, associé donc à Christophe Soumillon, qui n'a jamais déçu sur un parcours en ligne droite. Le numéro 4, Red Douma, associé à Pierre-Charles Boudot, qui reste sur 4 deuxième places. Et puis, le numéro 8, c'est Spadet, associé lui à Maxime Guyon, qui a bien débuté et qui va tenter de confirmer. Voilà donc pour ses concurrents. On retrouve à présent tout de suite l'hippodrome de Maison Lafitte et Alexandre Léger qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Bonjour Alex. As et 2, c'est l'arrivée provisoire. À tout à l'heure pour la suite. Et nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on va marquer une petite pause avant de retrouver l'hippodrome d'Anguin pour notre 5e rendez-vous. À tout de suite. Et on est de retour en direct. On va s'intéresser bien sûr à la suite du programme sur l'hippodrome d'Anguin. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Mansour Krouchi. C'est lui qui s'est imposé tout à l'heure dans la précédente. Le prix de la porte de Courcelles, c'est la 5e épreuve qui va se disputer sur l'hippodrome d'Anguin. Une épreuve qui réunit 15 concurrents qui sont âgés de 3 ans. Regardez, voici parmi les plus joués en haut de tableau, l'As. L'As, c'est Easy Rider Zen qui est joué et qui peut être un bon outsider. Dans la deuxième partie de tableau, vous allez voir, on va retrouver beaucoup d'outsiders. Il va falloir aller en bas du deuxième tableau pour trouver des choix un peu plus joués, dont Emblème Castelet, c'est le numéro 13 qui est le favori et qui reste sur 3 disqualifications. Et puis le numéro 15 dans la dernière partie de tableau, Emiliano Zapata, que vous retrouvez juste ici. S'il reste sage, eh bien, il pourrait peut-être avoir une place à l'arrivée de cette épreuve. Juste avant de rejoindre Anguin, regardez, conseil de jeu de notre journaliste Anthony Latapi. Que nous conseille-t-il? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Anthony Latapi aime bien le numéro 13, Emblème Castelet, dont on vient de parler. Allez, c'est parti. C'est la 5e, c'est à Anguin et c'est maintenant. Favori donc à l'arrivée, le 15, le 13, suivi du 5, de l'As et du 14. C'est l'arrivée provisoire de notre 5e rendez-vous sur l'hippodrome d'Anguin. On va se retrouver tout à l'heure pour la 6e. Quant à nous, eh bien, on va repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Et avant de nous intéresser aux partants de la 2e, je vous propose d'écouter Maxime Guyon qui s'est imposé tout à l'heure. 9 partantes, des pouliches qui sont âgées de 3 ans, 2100 mètres à parcourir. Sachez que le 8 a déclaré forfait, on ne le verra donc pas au départ de cette épreuve. Et parmi les plus joués, on retrouve Gaining, c'est le numéro 2 associé à Vincent Cheminot qui vient de faire grosse impression sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le 5 est joué également Vienna Woods qui est en pleine forme et qui va tenter la passe de 3. Et puis le numéro 10 que vous retrouvez en bas de tableau, c'est Très Belle associé à Michael Barzalona qui reste sur 3e place. Voilà donc pour ces candidates à la victoire. Direction tout de suite Maison Lafitte. Alex, le 3 remporte donc ce 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Maison Lafitte. 3, 6, 2, 7 et 9, c'est l'arrivée provisoire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme à Maison Lafitte. En attendant, on va repartir dans quelques instants à Anguin, mais juste avant, petite pause publicitaire. À tout de suite. On est de retour et je vous propose bien d'écouter Sébastien Arnaud. C'est lui qui s'était imposé tout à l'heure sur l'hippodrome d'Anguin. C'était dans la 5e. Emiliano de Reuilly, c'est donc la 6e épreuve de notre programme, une épreuve réservée à des pouliches qui sont âgées de 3 ans. Épreuve au trot monté que l'on vous propose à présent pour 12 concurrentes. Regardez, voici notre tableau des partantes avec le numéro 6, Égérie de Landemer, qui reste sur une 2e place, qui est jouée. Les parieurs aiment bien également le numéro 8. Vous allez voir dans la 2e partie de tableau, c'est Estrella d'Alesa qui va tenter de doubler la mise. Et puis le numéro 9, Espella Vedakez, que vous
retrouver juste ici, qui sera de retour sous la selle et associé à Yoann Le Bourgeois. Voilà donc pour ce 6e rendez-vous qui va se dérouler dans quelques minutes maintenant. Je vous propose d'y aller et puis on va regarder aussi ensemble la séquence date. 11, 6 et 7, c'est l'arrivée provisoire donc de notre 6e rendez-vous sur l'hippodrome d'Enghien. Voilà donc pour l'arrivée provisoire, la suite du programme dans quelques instants qui revient avec l'hippodrome de Maison Lafitte et le plaisir de retrouver Laurent Brunto puisque c'est lui qui vous accompagne jusqu'à ce soir pour la 2e partie du multiplex. Je vous donne rendez-vous dès demain matin aux alentours de 11h40. C'est parti, petite page de pub et c'est à Laurent.